Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate version D1, le podcast 100% D1 des équipes de The Playoff. On revient sur toute l'actualité du foot américain en France. Bah oui, parce qu'il y en a aussi en France, il n'y a pas que du foot américain en Europe avec le LF, aux États-Unis avec la NFL. On a aussi notre petit championnat à nous et on n'a pas pu faire les débriefs des wildcards, c'est de ma faute, puisque la semaine dernière, un petit souci technique. C'est le moins qu'on puisse dire. On a essayé, pourtant. On a fait les 5 premières minutes du podcast, mais c'était complètement inaudible. Donc, on a décidé de reporter d'une semaine et nous voici de retour pour parler des wildcards et pour parler aussi des demi-finales qui commenceront ce week-end. On va en reparler, mais ça va s'étaler sur 2 semaines. Avec moi dans ce podcast pour débriefer les wildcards, mon Jus. Salut Jus, comment ça va? Salut tout le monde, ça va bien, on enchaîne. Mon Wake, en fait c'est l'équipe ELF presque. C'est clair, c'est clair. Mon Wake, comment tu vas? Ça va fatiguer, mais on tient. Mais oui, on tient le choc. Et avec nous, alors on l'avait pas la semaine dernière, du coup on est content parce que maintenant on a un invité, tu vois, c'est déjà une bonne chose. Il est avec nous aujourd'hui, c'est un joueur des Molosses. On avait reçu Kenny Tia des Molosses un peu plus tôt dans la saison. C'est donc notre deuxième Molosse. On fait du favoritisme envers les Molosses. c'est Lionel Tousset. Salut Lionel, comment tu vas? C'est un podcast du Nord ici. Comment vas-tu? Écoutez, moi ça va très bien. Hein. Alors, juste avant une demi-finale, puisqu'on va commencer par là, les Molosses se sont imposés face aux Ours de Toulouse 56-30, si je dis pas de bêtises. Mon cher Waïk, toi qui es au commentaire, tiens d'ailleurs raconte-nous rapidement, c'était comment ces commentaires de D1? C'était, pour le coup, c'était une belle expérience, très très belle expérience. J'ai adoré commenter avec Flo. En plus, Flo, ancien Molosse. Parce qu'il écoute le podcast en plus, Flo. C'est ça, ancien Molosse. Moi qui supporte, on peut le dire un petit peu les Molosses. Donc non, c'était cool de pouvoir commenter et d'avoir un match très intéressant. Après, je te cache pas, Lionel, le dernier carton. Voilà. De toute façon, j'ai dit à coach Abed, je l'ai eu au téléphone, j'ai dit là, par contre, il fallait terminer le match avant. Là, ils ont fait durer le suspense et moi, j'avais envie de rentrer chez moi. Tu vois. C'est vrai que ça a été un match quand même particulièrement long. Faut le reconnaître. Ça a été un match qui a duré. Moi, je faisais comme d'habitude les deux résumés en même temps. C'est vrai que le Flash Grizzly a été beaucoup plus vite. Quasiment, il s'est fini quasiment au milieu du troisième quart-temps du ours Molosse. Donc c'est vrai que ça a été un peu compliqué. Alors avant de revenir sur ce match-là, juste parler quand même de l'excellente saison des Molosses d'Asnières-sur-Seine, qui ont terminé alors 3e de la conférence Nord, mais dans un haut classement ô combien serré, et ça aurait pu basculer différemment parce que les 2 matchs contre les Black Panthers ont été plus que serrés pendant la saison régulière. Comment tu t'expliques toi Lionel ce succès des Molosses cette année? En soi, après, tu as dit excellente saison, je dirais pas excellente, sinon on aurait tout gagné. Mais je suis comme ça, moi, tu sais, les journalistes, ils font de l'emphase. Mais je dirais plutôt une bonne saison. Et comment ça s'explique? C'est simple, en fait. On a un groupe qui est assez soudé. On a les joueurs qu'il faut là où il faut aussi. Et aussi un bon travail du côté du bureau, de l'équipe staff aussi. Donc, qui nous mettent tout à disposition, mais pour qu'on puisse réussir. Et après, c'est à nous de dérouler. Donc, en soi, excellente, non, mais plutôt bonne dans les attentes, oui. Ah, ils sont exigeants, hein. Plutôt bonne, t'as vu, plutôt bonne. T'es en demi-finale, c'est plutôt bon. Non, mais ça se comprend. Les mecs, ils sont compétiteurs. Ils ont envie d'être les meilleurs, de perdre aucun match, de concéder aucun point. C'est l'exigence. Du haut niveau, tout bêtement. Et oui, tout à fait. Alors, tu as dit, on a des très bons joueurs en défense et en attaque, et c'est vrai que les Molosses, cette année, il y a quand même des playmakers, que ce soit au côté offensif, côté défensif. On en parlait d'ailleurs avec Waïk et Julien hier en off, après le podcast LF. Il y a des joueurs capables de faire la différence des 2 côtés du ballon. C'est quoi pour toi la plus grande force des Molosses dans cette saison? La plus grande force des Molosses, comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est vraiment le groupe. Et c'est aussi ce sérieux et cette régularité qu'on a au sein de l'équipe. Et surtout qu'on a en fait une sorte d'équipe qui est plutôt homogène, avec aussi avec des remplaçants qui peuvent aussi jouer à la place des starters, etc. Donc ça fait en sorte que l'équipe peut tourner assez facilement, quoi.
Bon, Brodian, il sera MVP étranger cette année? C'est pas nous qui votons, hein. Nous, on vote par lui, c'est bon. Moi, Mais, je ne sais pas, peut-être qu'on votera, mais c'est pas, en tout cas, mais je pense qu'il y a des chances. Je pense qu'il y a des chances. il est bien parti, Ouais. notre ami Brodian. Il fait vraiment encore une excellente saison parce que c'était déjà le cas lors de la saison dernière. On revient rapidement sur ce match de wildcard à Toulouse. C'était pas facile parce que Toulouse a été une équipe surprenante cette saison. Ils ont bataillé contre des grosses écuries du Sud. On pense aux Grizzlies, on pense aux Blue Stars qui d'ailleurs ne sont même pas en play-off. Les Iron Mask évidemment. Ils ont l'avantage de recevoir ce match de wildcard, ce qui vous oblige à un déplacement assez long, quand même entre Agnières-sur-Seine et Toulouse. C'est pas anodin. Faut rappeler que c'est pas là pour ceux qui suivent pas la D1 tout le temps, c'est pas de la NFL. Hein. On n'a pas un jet privé pour se déplacer pour arriver 3 jours avant le match, quoi. Donc il y a ce déplacement. Est-ce que ça peut expliquer le début de match un peu poussif des Molosses? Comment t'expliques toi ce début de match où vous étiez mené 14-0? Ben après, comme tu as dit, ben, il s'agit quand même d'un match de play-off. Si les Ours de Toulouse ben, sont arrivés deuxième de leur conférence, c'est pas pour rien. Et puis, clairement, on s'est fait cueillir. Moi, le premier ben, qui, dès le premier jeu, ben, qui rate un plaquage décisif. Donc ouais, on s'est fait cueillir, mais après, après, on sait aussi ben, qu'un match dure non pas sur 2 quarts temps, mais sur 4. Donc après, il fallait juste continuer à batailler, ne pas lâcher le morceau. Et on connaît nos forces, on connaît nos faiblesses, et on a fait en sorte de pouvoir réussir sur tous les points de jeu, quoi. À la mi-temps, il y avait encore Toulouse qui menait, je crois, c'est 24-21 si je C'est dis pas ça. de Ouais. bêtises, C'est ça. vraiment de 3 points. Qu'est-ce qui s'est dit justement à la mi-temps? Parce que vous êtes revenu quasiment transfiguré et dès le début de la deuxième mi-temps, là, ça a été le rouleau compresseur molosse qui s'est mis en place et les pauvres Toulousains n'ont plus vu beaucoup la couleur du ballon. Qu'est-ce qui s'est dit? C'est juste que déjà qu'on n'a pas fait, comme tu l'as dit, on n'a pas fait le déplacement pour rien. Euh, on n'a pas fait toutes ces heures de quart pour rien, et que surtout, Revenez visiter Toulouse, hein, les molosses, hein, moi je vous le dis, ils sont pas là pour faire du tourisme. c'est ça. Et que surtout aussi, comme à chaque match, c'est un petit peu nous contre nous, et les erreurs, c'est nous qui les avons commises. Et que surtout, comme tu l'as dit, on était mené 24-21, mais à la différence du 14-0, en fait, on commençait à prendre l'ascendant, que ce soit physique et psychologique derrière. Donc, on, on a essayé de dérouler, et c'est ce qui est arrivé, quoi. Toi qui as vu le match et qui l'as commenté, Wake, on a vraiment eu un changement complet de physionomie. Alors, c'est vrai, comme le disait Lionel, déjà, il y a eu le passage du 14-0 au 14 partout, mais même à partir de la mi-temps, vraiment un changement total où les Molosses ont semblé complètement supérieurs aux Toulousains sur la deuxième mi-temps. Après, je pense que, comme tu le dis, le plan de jeu de Toulouse, c'était vraiment de peut-être profiter du fait que les Molosses, c'était un petit peu prévisible, qu'il allait avoir du mal à rentrer dans le match. Et quand tu fais autant d'heures de trajet et que tu arrives le matin, alors je sais que vous êtes arrivé à 5 heures du matin, que vous n'avez pas dû beaucoup dormir, parce que même si vous avez pu dormir un petit peu dans le car, on a quand même fallu se réveiller, prendre la collation, se réveiller musculairement, etc. Donc, l'objectif de Toulouse, c'était essayer de peut-être enfin, comme on dit, faire le blitzkrieg, hein, comme les Allemands le font fait, tu vois. C'est-à-dire essayer de les assommer dès le début du match et d'essayer de prendre le maximum de points d'avance pour essayer de créer le doute chez les joueurs des Molosses. Mais malheureusement, 14-0, c'est encore très surmontable. Et je pense que les Toulousains, ils auraient préféré faire plus. Et ils n'ont pas réussi à le faire. Il y a eu quand même une réaction déjà dans le deuxième quart-temps qui a Ouais. permis aux Molosses de remonter. Et là, à partir de ce moment-là, une fois que à la mi-temps, ils reviennent à 21, à 24-21, et que là, on voit le début de deuxième mi-temps, on sentait que ça, voilà, que le vent avait tourné et que Toulouse n'avait pas les ressources pour tenir la distance. Pour toi, Julien, il y avait une vraie différence de niveau sur ce match-là entre les ours et les molosses. Il y a quand même 26 points d'écart à l'arrivée entre les deux.
Ouais, à la fin, c'est vraiment quand même une différence de niveau notable, comme on peut le dire. On l'a dit pendant plusieurs épisodes pour expliquer un peu aux gens AD1. C'est vrai qu'il y a une différence entre le sud et le nord. Mais justement, pour poser une question à Lionel un peu à ce sujet, en dehors peut-être du voyage et tout, du repos et tout, sportivement, le plan pour le match, comment vous êtes préparé pour jouer une équipe que vous allez la jouer qu'une fois là sur ce match-là, comparé à vos adversaires du nord que vous allez jouer plusieurs fois? Et comment, en fait, en ayant un écart de 14-0, vous vous ajustez pour, au milieu du deuxième quart-temps, remonter à égalité, quoi? Mmh. En gros, on a pris ce match, très au sérieux comme j'ai dit précédemment. Mais, que ça soit une équipe du Nord ou une équipe du Sud, en fait, on fonctionne vraiment un match après l'autre. Donc le but, dans notre mentalité, c'est pas de voir beaucoup plus loin, c'est qu'on reste focus vraiment sur le match, qu'on aura la semaine d'après. Donc, comment on s'est préparé? On s'est préparé, comme on s'est préparé d'habitude. Si on doit rencontrer, les Cougars, les Flash, les Black Panthers, on les a beaucoup étudiés, on a vu leurs tendances et cetera. Et puis après on a juste fait notre jeu tout simplement et essayé de dérouler. Et après, comme je viens de dire, c'est que le football, ça reste une partie d'échecs. Donc en soi, si tu as les bons pions au bon endroit, il y a peut-être moyen que ça passe, etc. Et puis c'est comme ça que ça s'est passé. Je vais juste te poser une ou deux dernières questions parce que Lionel doit nous quitter juste après. Une petite question sur la demi-finale qui arrive. Vous rencontrez pour la 3e fois les Black Panthers dans cette saison. Les 2 premiers duels, on l'a dit en début d'émission, ont été extrêmement serrés. Vous êtes sans doute l'équipe qui a posé le plus de problèmes aux Black Panthers une fois rodés, parce que on pourrait revenir sur ce premier match entre le Flash et les Black Panthers, mais on sait très bien que les Black P étaient à ce moment-là encore en phase de démarrage de la saison. C'est quoi votre recette pour réussir à embêter autant les Black Panthers alors que les autres n'y arrivent pas? Comment vous faites? C'est quoi le secret Molos? Tu vas pas nous le dire, hein. Tu vas pas nous le dire. En vrai, il y a pas vraiment de recette puisque après, une défaite, ça reste une défaite, comme une victoire, ça reste une victoire. Et lorsque tu regardes, même si on était tight par rapport au score, les Flash, ils ont quand même battu une fois, alors que Ouais. nous, on a perdu 2 fois. En fait, notre recette par rapport à ça, c'est vraiment, c'est vraiment essayer d'être le plus régulier possible. Mais bon, après, comme on a dit, un match, ça dure 4 quarts-temps. Donc on essaie de travailler sur nous-mêmes, mais pour pouvoir trouver les forces et de surtout battre, d'essayer de step up à chaque match. Et puis on verra à la fin, quoi. Là, c'est vraiment 2 équipes qui se connaissent Ouais. parfaitement, qui Mmh. vont se jouer l'une contre l'autre, parce que les Black Panthers, faut pas croire tout favoris qu'ils sont parce que tout le monde dit qu'ils sont favoris de cette saison. Se méfient, je pense, énormément des Molosses, sachant tout ce qui s'est passé dans la saison régulière. Voilà, ça va être en tout cas un match, on va en parler entre nous une fois qu'on aura libéré Lionel, mais ça va être un match qui promet énormément ce samedi. C'est juste un dernier mot, c'est quoi pour toi la clé la clé de cette demi-finale? Sur quoi va se jouer cette demi-finale? Sur quoi? C'est tout simplement apprendre de nos erreurs. Vraiment apprendre de nos erreurs. Après comme tu l'as dit, du coup, cet aspect d'outsider ne met pas la pression sur notre dos non plus. Donc, c'est vraiment, jouer notre football, jouer avec ce qu'on sait faire de mieux et cetera. Et surtout, apprendre de nos erreurs, pour pas les reproduire. Et surtout qu'à ce niveau-là, en fait, tout se joue sur des détails. On l'a remarqué, que ça soit sur les matchs précédents ou en fait, tout se joue directement sur, peut-être un extra point ou sur, un plaquage raté, une passe, une balle droppée. C'est vraiment éviter le plus d'erreurs que possible et à la fin du match, on verra l'équipe qui a fait le moins d'erreurs, logiquement, c'est elle qui est censée gagner derrière, quoi. Elle sera en finale, elle ira en finale à Chambéry Ouais, le 28 juin. Merci c'est beaucoup ça, Lionel d'avoir été avec nous. On va continuer l'émission, mais on te libère parce que tu as des obligations avec ton équipe et on le c'est ça. comprend parfaitement. Et on remercie déjà les Molosses et toi-même d'avoir pu te rendre disponible pour venir discuter avec nous. C'était très sympathique. Passe le bonjour de notre part à tous les Molosses et puis bon courage pour samedi. Voilà. Ça marche, ça sera Merci fait. beaucoup Merci à Merci Eh, vous. Lionel. Bon Lionel, courage. Lionel, ne répète pas, mais je serai avec vous.
Voilà. Je suis de tout cœur avec vous, mais le répète pas. On répète que les phrases de Wake ne concernent que Wake. Hein. The Playoff se défausse complètement de tout parti pris. Parce qu'après, je te rappelle si on reçoit les Black Panthers, on va nous dire on n'a rien dit, nous. On n'a rien dit du tout. C'est Wake tout seul qui dit des choses. Mais en tout cas, on vous suivra avec intérêt. Ça, c'est une certitude. Ok. Merci Lionel. Merci à vous. Wake, donc je disais, on a quand même une demi-finale qui nous attend là, qui va quand même être particulièrement intéressante samedi. C'est vraiment peut-être même ce qu'on pourrait appeler une finale avant l'heure. Ouais, clairement pour moi, ça a été les deux équipes les plus impressionnantes de la saison en D1. Et elles nous ont donné 2 matchs, peut-être les 2 des plus beaux matchs de la saison aussi. Ah ouais. En tout cas en conférence Nord. Alors c'est vrai qu'il y a des beaux matchs en conférence Sud, j'ai pas envie de... Mais en termes de niveau de jeu, c'est les 2 matchs du plus haut niveau que j'ai vu cette saison. Et donc on a forcément hâte de voir le 3e match, sachant que les Black P mènent 2-0 face aux Molos. Ah mais c'est celui-là le plus important peut-être. Mais sauf que celui-là, évidemment, est le plus important. À voir comment les Molos vont gérer justement ce début de match. Est-ce qu'ils vont réussir à rentrer tout de suite dans la rencontre pour mettre les Black P en difficulté? Oui, parce que sans vouloir porter offense à Toulouse, si t'es mené 14-0 par les Black Panthers à Moina, c'est plus compliqué. C'est déjà plus difficile de se faire une place. Est-ce que on a vu les Black Panthers jouer en CEFL, c'était samedi, s'imposer avec un peu de difficulté, 28-26 contre Karlstad. Est-ce que cet enchaînement de matchs, une fois européen, une fois D1, une fois européen, une fois D1, peut gêner la dynamique des Black Panthers, ou au contraire, est-ce que ça leur donne du rythme pour être plus performants? Non, j'ai pas l'impression que ça va les gêner. Justement, c'est une équipe qui est capable d'enchaîner n'importe quel match qu'on va lui demander de jouer. Et tu vois, même à l'image de Lionel qui nous expliquait qu'une équipe du Nord qui n'a pas joué une équipe du Sud de la saison qui veut la jouer pour la première fois en playoff, il l'aborde comme n'importe quel match. Et encore plus justement pour les équipes comme les Black Panthers qui jouent des matchs de CUFL. Ils enchaînent à la fois des matchs de Coupe d'Europe pendant la saison régulière et après pendant la période playoff. Il faut se reconcentrer sur le calendrier D1, sur des matchs justement très importants. Là, eux, au moins, ils affrontent une équipe qu'ils connaissent là et ils n'ont pas à jouer une équipe du Sud. On n'aurait pas été contre quand même un duel. C'est toujours sympa de voir des matchs inédits entre des équipes du Nord et du Sud. Là, au moins, c'est la meilleure affiche qu'on peut espérer, quasiment une finale avant l'heure. Et là, il y a un truc à exploiter chez les Molos, c'est de voir justement ce qui n'a pas trop bien marché pour les Black P contre les Crusaders en UFL. Ils se sont fait un peu avoir sur le jeu de passe, qui est assez rare quand même sur la défense Black P. Donc, il y a un peu cette préparation... il y a beaucoup de boulot chez les Molos pour préparer ce match-là, quoi. Et on sait que le danger est partout chez les Molos, à la course, à la passe, il y a vraiment Brodian est capable de faire n'importe quoi que ce soit, n'importe quoi, du très bon, que j'entends, pas de faire n'importe quoi dans le sens du très mauvais, mais c'est vrai qu'il est capable de courir, il est capable de lancer des très bons ballons. C'est vraiment un quarterback extrêmement complet. Ah c'est un magicien, clairement. Oui, et à partir de rien, il est capable d'éviter un plaquage, un sac tout fait. Et ce qui est bien, en fait, c'est que tu vois, c'est le genre de quarterback qui, même s'il a la pression autour de lui, il cherche pas d'abord à courir. Alors, il court vraiment en dernier recours, quoi. Il cherche, même quand il est sous pression et qu'il s'échappe de la poche, il garde les yeux, il garde la tête levée pour trouver un receveur. Et puis niveau receveur, il y a peut-être même l'une des meilleures escouades de receveurs du pays à Asnières-sur-Seine aussi. C'est quand même extrêmement solide sur le corps de receveur. T'as quand même de quoi faire. T'as une densité qui est quand même assez impressionnante. Clairement. La question est, y a-t-il un arbitre qui va stopper Julien Leroy? Mais ça. La réponse samedi. Puisqu'on rappelle que c'est arrivé pendant le Black Panthers. Incroyable. Mais quand tu parles de Julien Leroy, encore le receveur, il est fou entre Samuel Becquet, Blanchard Mboukou, Julien Leroy, Mahmoud Garsala. Franchement, c'est... Et tu vois que les mecs, ils font pas tant de stats que ça, parce qu'en fait, ils ont une rotation qui garde les receveurs tout le temps frais. Et c'est ça qui est impressionnant. Après, tu vois, les Grizzlies sont pas à plaindre non plus au niveau des receveurs. Mais c'est vrai que ça joue limite entre les Grizzlies en termes de receveurs.
ils ont aussi une très bonne escouade. Oui, c'est bon. Oui. En termes d'escouade, ils sont derrière, hein, je pense. C'est très solide au niveau receveur chez les Grizzlies aussi, tu vois. Mais Molos, ils sont plus ils ont une profondeur de banc en fait. Oui. Bon, les amis, ça c'était pour la première demi-finale. Alors on va quand même se livrer au petit jeu des pronostics parce que bon, sinon c'est pas marrant. Mon jus, Black Panthers ou Molos, je te sers quoi pour la finale? On donne juste à gagner, on donne pas de score. Non, on donnera pas de score, on donnera juste un gagnant. Ouais, je vais quand même dire Black Pay, hein, parce que c'est vrai que c'est très 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 fort, mais là justement, l'avantage c'est des Molos de profiter, justement là du match de CUFL, d'analyser bien ce truc-là et d'aller chercher ce qui manquait sur les matchs de saison régulière, mais Black Pay quand même, quoi. Croyez bien les Molos Mais score serré, hein, je pense encore une fois. Croyez bien qu'on est vraiment en train d'hésiter sur Black Panthers. Ah oui, parce que Molos, j'aime bien le jeu des Molos, j'apprécie vraiment regarder ce qu'ils font les Molos. Et ça va se jouer au mental, à pas faire d'erreur, à pas accumuler trop de flags, pas de turnover. Tu vois, c'est croyez bien que contre d'autres équipes, on aurait été plus franchement tout de suite sur les Black Panthers. Mais là, il y a une vraie, il peut y avoir un vrai match. Hein. Mon Wake, pour toi, Black P, pardon, je veux dire, tu vois, si les Black P avaient perdu le match de CUFL, ça les mettait peut-être dans une position avantageuse, dire, c'est le moment ou jamais de. Quand tu perds un match de Coupe d'Europe, là, il faut se dire, justement, pour les Black Play, faut quand même rester concentré pour la demi-finale qui est de ton championnat. Mais là, il y a quand même un scénario où les Black Play restent quand même dans leur rythme d'habitude, quoi. Mon Wake, Black P ou Molos, je te sers quoi? Je te parle pas du choix du cœur, je te parle du choix, quoi. Je sais pas. Imagine que tu as 10 € sur Unibet, Betclic ou Winamax et tu dois les mettre. Tiens, ça me fait penser que je vais regarder les codes sur Unibet. Je crois qu'ils y sont pas pour la D1. Mais... Ah si, j'ai vu. J'ai vu. Si, j'ai vu pour le match précédent. Donc c'est Unibet CQL. Alors, c'est bon, j'en ai donné 2 autres, donc on sera pas embêté pour le. C'est bon, on est tranquille. Non, c'est un match, comme l'a dit Jus, qui va être, à mon avis, très serré. Encore une fois, pour moi, ce sont les 2 meilleures équipes du championnat. D'ailleurs, j'ai forcément un petit penchant pour les Molos, mais ça n'empêche pas que je parle aussi à certains joueurs des Black P et que je trouve super sympathiques. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Hein. Bien évidemment, là, c'est vraiment... mais du coup, si je dois choisir, je dirais quand même, tu vois... battre trois fois ces Molos-là, les battre 3 fois lors de la même année, je sais pas. C'est compliqué, à mon avis. À mon avis, ça va être compliqué. Donc, je vais pronostiquer ici les Molos mettre une victoire à l'arraché. Parce que j'imagine pas ni l'une ni l'autre gagner avec plus de 10 points d'écart. Et comme moi, je suis, vous me connaissez, j'ai peur de tout le monde. Je vais pronostiquer une prolongation. Voilà. Je sais très bien qu'il y aura un vainqueur à la fin. C'est pas impossible que ça soit un match qui donne une prolongation. Moi, mon pronostic, c'est une prolongation. Après, gagne qui veut en prolongation, peu importe. Et puis comme ça nous permettra de relancer notre article sur comment se déroulent les prolongations en D1 et ça nous fera toujours des vues sur The Playoff. Et évidemment, c'est ça. Il veut des vues. Également mon salaire et donc évidemment, c'est toujours intéressant. Bah oui, il faut bien le dire. Alors, d'ailleurs, je vais essayer de m'arranger en parlant de ça avec la fédération. Guillaume, si tu nous écoutes, si tu peux manager un truc pour qu'il y ait une prolongation dans une des 2 demi-finales, ça nous arrangerait. Juste en passant, quand même, félicitations quand même aux Ours pour leur saison, parce que c'était quand même une saison sympa, puis ils ont quand même réussi à tenir peut-être quand même au mollo, c'est déjà pas mal d'avoir fait ça. Aussi, Adam Delamarque est sorti sur blessure, qui est quand même une grosse perte dans le match pour Toulouse. Donc bon rétablissement à lui. Grosse pensée à Adam Delamarque, avec qui j'ai pu échanger là dans les derniers jours. Là. Il est dans un bon état d'esprit, hein, donc ça, il est quand même motivé à revenir. On lui souhaite le meilleur pour la suite. C'est vraiment dommage, et je lui ai dit que c'est dommage qu'il termine une si bonne saison de cette façon, blessé quasiment fin de première mi-temps face au Molos. Mais ouais, comme l'a dit Julien, félicitations aux Ours pour ce qu'ils ont fait et au travail du coaching staff de Braden McCombs, qui a été extraordinaire pour mener une équipe que personne n'attendait en play-off. Et à la deuxième place, rappelons-le, de la conférence Sud, ce qui n'est pas rien quand même. Donc voilà, un très très bon début de saison, notamment des Ours, mais ils ont su, même en fin de saison, quand c'était plus compliqué, mettre les éléments pour pouvoir se qualifier. Donc un grand bravo aux Ours de Toulouse qu'on avait reçus aussi en début de saison dans le podcast et qu'on est très heureux d'avoir suivi pendant cette saison.
On passe au deuxième match entre le Flash et les Grizzlies catalans. Victoire 44-19 du Flash de La Courneuve. Bon, c'était le favori qui s'est imposé, puisque là aussi c'était un duel nord-sud, mais cette fois c'était le Flash qui était le mieux classé, puisqu'ils recevaient, ils étaient deuxième au nord, ils recevaient les troisièmes du sud. Alors on n'a pas Mathias avec nous aujourd'hui, notre habituel Mathias qui n'est pas parti s'entraîner. Il n'est pas parti s'entraîner à taper des field goals, hein. Il est juste retenu par une obligation professionnelle, mais il sera de retour pour nous parler juste avant la finale. Et il était vraiment désolé de ne pas être là. Il nous a laissé une petite note sur le match qu'on va lire, parce que en plus c'est très intéressant ce qu'il nous dit. Mais comme d'habitude, Mathias, c'est toujours intéressant. Mais en tout cas, voilà, on a eu une nette victoire quand même du Flash de La Courneuve qui met 44 points, et c'est pas arrivé si souvent que ça cette saison. Non, mais c'est en fait un match où là, tu te dis justement, t'es intéressé de voir ce que ça donne une bonne équipe du Nord contre une des bonnes équipes du Sud. C'est vrai que là, c'est sur les deux matchs, c'est peut-être celui qui a un peu donné moins de spectacle, mais il y avait quand même de la compétitivité. Et après, c'est les forces en fait du Flash qui font la différence. Et ça joue dans les tranchées et jusqu'à la deuxième mi-temps, là, tu sens que ça va être la D-line et la O-line du Flash qui vont quand même dominer. Il y a tout le trio de running back du Flash qui toute la saison a été incroyable. Là, pour vous donner quelques stats dans ce match-là, rien qu'au sol avec les deux running backs, Johnson Saint-Louis et Jason Bofunda, eux deux, ils font 250 yards et 2 touchdowns. Donc c'est quand même quelque chose à l'arrêter. Et en plus, dans le match, tu as Noah Badibanga qui fait un super match chez les receveurs. Notamment un très bon retour, je sais plus si c'est un retour de kick-off ou un tour de kick-off, ouais. Et puis qui met son touchdown aussi dans les derniers instants du match. C'est ça qui est terrible dans ce match-là pour les Grizzlies, c'est que en fait le Flash, donc pour ceux qui n'ont pas vu le match, le Flash mène rapidement, notamment grâce à Jason Bofunda d'ailleurs qui marque le premier touchdown. On sent que l'attaque est en rythme, et quand les Grizzlies commencent à recoller un tant soit peu, alors je ne sais plus, il m'excusera, qui marque le premier touchdown des Grizzlies catalans, je peux le retrouver en lisant le résumé, mais là je l'ai plus en tête, je sais pas si c'est pas Idriss Ramki qui marque, je ne sais plus, bref. Quand il y a le premier touchdown des Grizzlies catalans, tout de suite sur le retour de kick-off, Noah Badibanga remet 7 points pour le Flash. Donc c'est vrai que c'est un peu décourageant. Tu te dis bon, j'ai fait des efforts pour essayer de me relancer dans le match, et quasiment en 30 secondes tout est anéanti, quoi. C'est quand même embêtant. C'est là où on l'a souligné dans pas mal d'équipes, mais c'est le cas aussi chez pas mal d'équipes du Sud. C'est les gens qui font double plateau, voire triple. Là, sur un match de playoff où justement, en plus, tu joues une équipe physique, là, la saison a été longue. Tu fatigues vite contre une équipe qui t'envoie 3 running back dans la tronche. Tous les receveurs sont des TGV. Donc, match physique, quoi, aussi. Clairement, ils sont partis à une trentaine. Tu peux pas faire le poids face au Flash. Et comme tu l'as dit, dans les tranchées, au bout d'un moment, le Flash, de toute façon, ils sont connus pour ça. Et puis le game changer, pour l'instant, de la saison du Flash, c'est le changement de QB, clairement. Ah oui, ce n'est plus la même équipe depuis le changement de QB. C'est Paul Durand qui arrive au poste de quarterback, vétéran Paul Durand, et c'est avec toute mon affection que je dis ça. C'est pas, croyez bien qu'il n'y a rien de péjoratif dans le mot vétéran, mais voilà. Et c'est vrai. Parce que c'est pas le seul en plus à faire la différence. T'as François Brément aussi en receveur qui fait un gros match, donc c'est un peu justement un mix des jeunes du Flash et des vétérans qu'on fait très mal. Et c'est bien Idriss Ramki qui a marqué le premier touchdown pour les Grizzlies. On parlait des squads de receveurs quand même chez les Catalans. Idriss Ramki, Julien Rast, Emerick Guillemot, Sean Boswell. Et là, on voit dans un match là comme ça, Boswell, il a été quand même bien défendu. En face, des gars comme Dylan Eustache, il fait 5 tackles, 3 passes défendues, 1 sac. De toute façon, à l'image de sa saison, il était inarrêtable, Eustache. Emerick Guillemot aussi. Et donc, dans les receveurs. Et là, tu vois, justement, ils se sont fait aussi neutraliser au sol parce que tu as Callum Davidson, on le voit un peu au début du match, mais après, on n'a plus trop de run game. Donc, Alors, je vais lire ce que Mathias nous a dit de dire, comme ça. Alors, je ne ferai pas c'est l'instant Mathias. On doit avoir un jingle. C'est l'heure de Mathias. Mathias nous dit donc, pointer du doigt de sa part, donc nous le faisons, le triple plateau des cadres de l'équipe et la mauvaise gestion de la défense avec les responsabilités de playmaker tels que Emerick en DB sur des 3e et 10 importantes. Emerick, c'est Emerick Guillemot, bien évidemment.
alors qu'ils n'ont pas spécialement travaillé ça au training, et surtout les énormes O-line et D-line du Flash qui sont écrasantes. Voilà, c'est le commentaire de Mathias, et c'est vrai qu'on a eu des joueurs qui ont été utilisés aussi bien en attaque, en défense qu'en special team, des joueurs en plus importants de l'effectif, et c'est vrai que quand t'as pas forcément eu l'habitude de t'entraîner et que t'es sur une 3e et 10, que t'es un receveur et que tu joues DB sur une 3e et 10, où tu vas être testé forcément, c'est compliqué, quoi. C'est clairement, c'est pas simple. Voilà. Moi, je suis pas joueur de foot US, ouais, tu vas me confirmer, c'est pas simple. Non, c'est déjà pas simple, mais encore, alors, moi je l'ai fait du double plateau au flag, c'est quelque chose de courant. Faire du double plateau sur du football américain, un terrain de 120 yards, c'est pas la même histoire, surtout face à une équipe du niveau du Flash, quoi. C'est clair. Et la O-line et la D-line, donc pour vous, c'est là-dessus aussi que le Flash pourra compter pour embêter Cannes en demi-finale. Alors la demi-finale, c'est pas ce samedi-là, hein, c'est samedi 14. La O-line et la D-line du Flash. D'ailleurs, s'il y a des joueurs de O-line du Flash qui veulent débarquer chez les Mousquetaires, enfin bon, ils sont la O-line et la D-line du Flash. Est-ce que pour vous, ce sera le point important dans cette demi-finale contre Cannes? Ouais, complètement. Ça va jouer dans les tranchées. Tu vois, même là, justement, sur le match contre les Grizzlies, tu vois, les Grizzlies arrivent à faire un jeu de passe quand même efficace. Alex Farnberg, il distribue bien le ballon. Il n'y a rien à démériter dans le jeu de passe, justement, des Grizzlies dans ce match-là. Mais la différence se fait jusque dans le dernier quart-temps à tenir physiquement O-line, D-line. Et c'est là où, quand même, dans les équipes du Nord, où c'est un poil au-dessus. C'est ce qui fait que on a toujours un peu ce débat nord-sud, c'est parce que les lignes, quand même, dans le nord sont balèzes, quoi. Et là, on va avoir un gros test avec la demi-finale contre l'Iron Mass de Cannes. Ennis Paulin, tout ça, tout pareil, plein de receveurs à Cannes. Il y a une très bonne O-line aussi à Cannes. Hein. Oui, donc, énormément de brèches. Là, ça va faire beaucoup de boulot aussi, justement, pour la D-line du Flash. Et c'est ça que le match-up est ultra intéressant à ce niveau-là. C'est le match-up O-line Cannes D-line Flash qui pourrait décider du match, mon mec. C'est pas qui pourrait, c'est qui va. Et puis même à l'inverse aussi. Clairement, est-ce que la D-line de Cannes va, entre guillemets, parce que la O-line du Flash, pour les bouger, il va falloir se réveiller très très tôt. Mais Ils peuvent commencer à se réveiller maintenant, c'est dans 10 jours le match. Ouais, vaut mieux se réveiller maintenant, tu vois. Mais est-ce que la D-line de Cannes va tenir la dragée haute à la O-line du Flash aussi? Ça va dans ce sens-là. Je pense qu'on est d'accord pour dire que le meilleur joueur sur le terrain, ça sera Yanis Paulin. Mais si sa O-line se fait dominer... Et puis avoir l'état physique de Yanis aussi, parce qu'il y a eu une fin de saison aussi marquée par des petits pépins physiques. Donc, il a eu bien un mois pour se reposer. De repos. Alors, j'allais y venir justement. Est-ce que ce mois de coupure est pas préjudiciable aussi à Cannes? Parce que mine de rien, il faut quand même retrouver du rythme. Quand ça fait un mois que alors ça a pu se permettre de soigner les bobos d'un côté, mais en même temps, tu te dis ça fait un mois qu'on n'a pas eu un match et t'arrives tout de suite de but en blanc contre une équipe comme le Flash qui est pas la plus facile à bouger, quoi. Moi, je pense que c'est s'il a eu des pépins, je pense que c'est la meilleure chose qui pouvait leur arriver, c'est de prendre un petit peu de repos. Parce que la saison, 10 matchs, malgré tout, ça fait beaucoup en très peu de temps. Donc, ils avaient besoin de ce temps de repos et ça, c'est le bénéfice qu'ils ont gagné en remportant leur conférence. Et non, pour moi, c'est un plus. Ça permet d'analyser les adversaires puisque tu as du nouveau film sur l'adversaire que lui n'a pas sur toi. Tu as pu travailler des choses pendant un mois que l'adversaire ne sait pas et que l'adversaire ne connaît pas. Or, tu vois, tu as pu voir un match du Flash récent, avec peut-être de nouvelles choses qu'ils font, de nouveaux indices. Déjà, de toute façon, tu sais que le quarterback ne sera pas Léo Crenades, mais ce sera Paul Durand. Donc déjà, tu peux te préparer psychologiquement, voir ce qu'il a donné face à une équipe de meilleur niveau que... Je crois qu'il avait rencontré les Cougars ou les Léopards. Je crois, Paul Durand, c'est là qu'il avait oui, la première fois quand ils font jeu, oui, c'est contre l'équipe de Dablo. C'est ça. Donc là, il a eu de vrais reps live face à une équipe un peu plus... compétitive entre guillemets, même si c'est encore une fois du double plateau mais du côté des Grizzlies. Mais donc ils ont cet avantage là de pouvoir regarder et d'avoir du film en plus et peut-être avoir des surprises pour le Flash. Est-ce que si Mathias avait joué pour les Grizzlies, est-ce que ça aurait pas changé l'affaire? Si, bien sûr. Eh oui. Est-ce qu'il aurait pas enchaîné 30 field goals
qui aurait permis de marquer du coup 90 points. C'est ça la question. Et la réponse est probablement non. Mais quand même, on peut se poser la question. En tout cas, on le saura jamais. Exactement, on n'aura jamais la réponse. En effet. Et non, on ne C'est saura que je suis d'accord avec Wake sur le temps de repos là, qui peut faire du bien aux Iron Mask parce que c'est une équipe qu'on avait besoin. En plus, je crois que c'est peut-être eux qui ont le plus de matchs un peu reportés. Au final, ils enchaînent des matchs, donc ils ont un peu moins de repos pendant la saison. Donc c'est vrai qu'au final, 10 matchs, même si entre janvier et mai, eux, ils ont eu des matchs plutôt collés. Et au final, tu soignes les bobos, tu prépares bien le match, tu te réadaptes à ce que l'équipe en face, elle a changé aussi. Donc c'est pas mal pour eux. Oui. Et comme on l'a fait pour Toulouse, on va saluer la saison des Grizzlies catalans également, qui ont très très mal commencé. Pendant un moment, d'ailleurs quand on avait invité Mathias la première fois, c'était pour parler de ce début de saison un peu chaotique des Grizzlies. Et puis depuis que Mathias est arrivé dans le podcast, tout s'est merveilleusement... faut-il y voir un signe? Je pense que oui. Oui, la chance venait là. Raisonnablement dire qu'on a porté chance aux Grizzlies. D'ailleurs, faudrait vérifier les stats, mais je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'invités qui sont venus nous voir pour une équipe et qui ont perdu le match d'après. Moi, je dis ça, mais il faudrait vérifier. Méfiez-vous chez Black Panthers. Je dis ça. On a des curses, mais t'as aussi la tailgate curse, mais positif. Non, mais c'est vrai, vous avez raison. C'est une saison des Grizzlies. Je sais pas si ils diraient que c'est une bonne saison. Non, ils seront pas satisfaits. Ils seront pas satisfaits parce qu'il y avait beaucoup de playmakers. Mais c'est vrai qu'au final, il se fait beaucoup de double plateau. C'est une équipe qui a beaucoup tourné. C'est ça, mais malgré tout, alors, là où ils peuvent être contents, c'est que vu le début de saison catastrophique qu'ils ont fait, ils sont miraculés d'être qualifiés en playoff et de proposer un match qui a été, même s'il y avait 10 points d'écart en première mi-temps, on a quand même eu un match, jusqu'au bout d'un moment, en deuxième mi-temps, les organismes ont fait que le Flash a pris le large. Bon, au final, ils finissent avec moins d'écart que Ours Molos. Hein. Bon, pour un point, je te l'accorde, mais il y a moins d'écart. Instant prono, parce que c'est pas facile non plus, le Iron Mask Flash à trouver qui va aller en finale. Instant prono, Iron Mask Flash, qu'est-ce que je te sers, mon petit jus? Iron Mask. Cash Iron Mask. Iron Mask. Donc, je résume, une finale Black Panthers Iron Mask pour toi. Oui. Voilà, tout à fait. Mon Wake. Waouh, c'est chaud. C'est très très chaud parce que j'ai beaucoup de respect pour ce que coach Vidaler a fait avec son équipe. Aussi, on sait qu'il y avait une belle intersaison à Cannes, mais la concrétiser sur le terrain, c'est avoir une belle équipe sur le papier, c'est bien, mais la concrétiser sur le terrain, c'est mieux, et c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Donc ça, déjà, chapeau. Malgré tout, ils ont un bilan, je crois qu'ils n'ont qu'une défaite cette saison. Il y a eu des matchs qui m'ont pas forcément rassuré du côté défensif. Et souvent, ils ont du mal à rentrer dans le match en début de match. Ça a été une constante pendant de nombreuses semaines à Cannes. C'était un peu diesel, des fois, Cannes. Et contre le Flash, on le disait souvent, 14 points de retard, c'est pareil, tu vois. Ça peut être compliqué. Donc, autant j'ai confiance que l'attaque peut mettre en difficulté la défense. Oui, parce qu'on a parlé d'Olivier Roy, mais on a parlé de Yannis Paulin, mais Olivier Roy fait aussi une très très bonne saison, le quarterback canadien du côté de Cannes. Tout à fait, Timothée Labarrière aussi. Donc, l'attaque de Cannes peut mettre en difficulté le Flash. Cependant, est-ce que la défense de Cannes va pouvoir stopper Jason Bofunda, Johnson Saint-Louis et la connexion Paul Durand, Noah Badibanga et ses autres receveurs? Voilà, c'est... Malheureusement, que je te pose. Hein. Malheureusement, je vais devoir aller du côté du Flash. Alors, malheureusement, parce qu'il faut en choisir un. Non. Au moins, on aura dit tout le monde. On aura cité les 4 équipes de la demi-finale. Non, pour moi, avantage Flash sur ce match. Du coup, pour Jus, il y a Flash, Iron Mask. Et pour toi, Wake, il y a... pour Jus, il y a Iron Mask, Black Panthers. et pour toi, Wake, c'est Flash Molos. Comme un bon derby de la 86 pour la finale. Tout ça à Chambéry. Allez hop, non, je ne sais plus. Et donc, on rappelle, que la finale, le casque de diamant, aura lieu le 28 juin, c'est à 18h, je crois, du côté de Chambéry. On vous le dit maintenant, mais on vous en reparlera dans la semaine qui vient ou dans 2 semaines exactement. Il y aura des places
pour la finale à gagner avec The Playoff. Vous pourrez gagner vos billets pour le casque de diamant. On va mettre un petit jeu concours en place pour que vous puissiez aller voir cette finale qu'on ne connaît pas encore, mais qui sera dans tous les cas une très belle finale à vivre. Et si vous voulez être sûr d'avoir des places et ne pas attendre le jeu concours, vous pouvez bien évidemment d'ores et déjà réserver vos places. Vous allez sur le site de la fédération, il y a le lien vers la billetterie de la finale de ce 29e casque de diamant qui promet énormément. Nous, pour la D1, on va revenir non pas la semaine prochaine, parce qu'il faut rappeler que les demi-finales se jouent en 2 semaines. Oui. On en a une, le fameux Black Panther Smolos, qui sera ce samedi 7 juin à 19h, et le 14 juin, il y aura la deuxième demi-finale entre l'Iron Mask et le Flash, à 19h aussi. Donc il y aura ces 2 demi-finales. Nous on reviendra le mardi suivant après la deuxième demi-finale pour débriefer ces demi-finales et pour vous présenter donc cette finale du 29e casque de diamant à Chambéry le 28 juin. Voilà, donc ce sera on vient pas la semaine prochaine, on vient la semaine d'après pour faire les 2 demi-finales en même temps. Voilà pour l'idée. Pour les prochains rendez-vous sur The Playoff, il y aura de la NFL, le podcast sortira jeudi matin. Alors on a fait le top 3 all-time la semaine dernière avec notre ami Wake. On continue sur nos top 3, mais cette fois ce sera le top 3 actuel. On va parler des meilleurs duos de QB receveurs, on va parler des meilleurs coachs, on va parler de tout ça. Bref, ça va être fantastique, une occasion de plus pour mes copains de la NFL de venir tailler les Patriots sans aucun doute. Et cette fois il n'y aura pas Wake, donc en plus il ne pourra même pas se défendre. C'est ça. Et c'est peut-être mieux pour ma santé mentale. Là. Et c'est peut-être une bonne chose pour toi. Et lundi prochain, nous reviendrons à 21h30 en live sur YouTube, sur Twitch pour débriefer le 4e match des Mousquetaires de Paris. Ce sera donc lundi de la semaine prochaine. Merci mon Wake, merci Jules d'avoir été avec moi. Merci encore à Lionel d'être passé en début de podcast. Et on vous souhaite à tous de très bonnes demi-finales. Vous retrouverez évidemment les résumés sur The Playoff et les résumés vidéo sur la chaîne de la Fédération française de football américain. Et si vous voulez regarder les demi-finales, ça se passe gratuitement sur la FFFA TV. Allez, merci à tous. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Salut.